parler français. Et même j'ai avec Daphné. Housing Web, c'est une organisation, nous travaillons avec la société civile, nous travaillons avec organisation et PVVIH, nous travaillons avec FEDAP, nous travaillons avec comité plaidoyer. Aujourd'hui, c'est avec un réel plaisir que c'était la deuxième fois que nous avons reçu l'invitation encore pour nous venir chita avec Dr. Gilles, pour nous venir chita avec le ministre des Finances qui a fait nous honneur pour nous venir. Mes amis, je ne sais pas dans quelle histoire nous entendons ça, côté que nous gagnons un conseiller présidentiel, nous gagnons un ministre des Finances qui prend temps pour nous, communauté, société civile, là, pour faire chita avec nous, pour parler. Moi, je pense que aujourd'hui, le message a été clair. Le message a été dit que nous n'avons pas besoin de peur. PVVIH n'a pas besoin de peur. Il a réfléchi pour eux, il n'a pas pour compte, il n'a pas quitté aux deux bras balancés. Et Malépandie qui était sous Haïti, dans le moment où on a parlé là, il y a des gens qui ont réfléchi sur lui. Aujourd'hui, il y a des pionniers, Dr. Gabriel qui était là, Madame Dr. Des qui était là. Tout le monde sait, c'est le monde qui a vécu toute lutte qui était gagnée dans le VIH. Mes amis, je dis, avec non à la discrimination, non à la stigmatisation, nous voulons dire que Haïti tellement fait progrès, tellement gagné de séries de bagailles pendant 30 dernières années que l'État a vraiment dommage pour nous perdu toute bagaille ça. Et je dis, avec rencontre ça, nous apprenons que tout le monde sur la même longueur d'onde. Nous pas voulons Haïti tourner, faire bac. Alors, et Housing WhatsApp toujours là, nous dit merci. Fonds, nous avons des fonds qui parlent, nous avons des ministres des Finances qui disent qu'ils ont commencé à prévoir ça, il y a une série de lignes budgétaires qui ont planifiées pour ça. Ça réjouit que nous, Jean-Daphné dit là, qu'on y a après tant de prochaines étapes et n'importe support qui t'a gagné que nous avons besoin pour nous continuer à faire plaidoyer. Nous-mêmes, ces résultats nous prétendons. Alors, pendant que nous prétendons résultats, nous soupirons nous tout pour nous faire toute action pour nous jouer les résultats. Nous disons merci pour ça, merci pour l'invitation et puis merci pour l'assurance ça que je dis qu'on baille toute la population. Ce n'est pas PVVIH aujourd'hui seulement que tu as supposé réjouir, mais c'est Haïti tout entier. Merci. Merci un peu gourmet, un peu bataille. Plus passer 20 ans à gourmet pour soutenir les gens qui sont frappés par des assassins. Mais l'État dit qu'il n'a pas faibli, il a continué la bataille là. Donc, à Timothée, c'est le monde qui est mieux placé dans nos ministères pour porter parole là et dire. Bonjour tout le monde. Sur invitation conseiller président Dr. Gilles, nous avons une bonne réunion ramassée jeudi sur tout aspect programme VIH-Sida en Haïti, surtout après l'interruption aide américaine qui frappait surtout USAID, qui a financé une série de sites dans le pays d'Haïti, c'est-à-dire 82 sites qui étaient financés directement par USAID et nous connaissons aide là et supprimé. Moi-même, je viens là pour me parler d'une série de points qui intéressaient non seulement PVVIH, association, mais toute population. Premier, il m'a dit, PVVIH n'est posé par une rupture de stock, des médicaments pour assurer la prise en charge et PVVIH jusqu'à la fin d'année. Maintenant, question qu'a posée après la fin d'année, ça a passé, dans la réunion de Panama avec le Fonds mondial, eux-mêmes, ils ont assuré relais. Je ne peux pas couvrir tout volume comme l'administration américaine là-bas, mais il y a des possibilités de faire des commandes pour des médicaments qui continuent. Mais ce qui est intéressant, comme je dis, c'est que l'État est conscient du fait que nous avons 127 552 patients qui sont sous traitement ARV, donc son responsabilité détaillée. La conversation qui était avec CPA et ministre des Finances là, qui est avec nous là, gagnait déjà un calcul qui était déjà commencé fait. On ne va pas parler de chiffres, le ministre n'a pas parlé de chiffres tout, mais quand même, bon, possibilité au niveau du trésor public, puis assister, puis accompagner le ministère
santé publique là accompagné programme association BVVH même pour quand même jouer une possibilité pour assurer prise en charge pour les médicaments toujours. Mais ça qui est plus important, c'est que les médicaments, par exemple dans ce stock, il y a des médicaments pour dire. Mais c'est fait médicaments sortis pour distribuer. Donc l'engagement qui prend, c'est que le prestataire, monde qui parle avec médicaments, il y a toujours qu'à payer, continuer à payer pour que PVVH n'ait pas gagné retard dans les médicaments. Parce que nous connaissons que l'autre médicament à RVO, il permet que vous une bonne survie, une bonne qualité de vie, mais souvent ne pas prendre au cap baisser. Et nous ne pouvons pas remettre tout effort ça qui fait là, que tout PVVH qui a occupé à faire pour effort ça perdu. Donc, avec aide du gouvernement haïtien à travers le trésor public là, avec et disposition de prendre un fonds mondial dans la réunion de Panama pour continuer à accompagner l'État haïtien, avec appui société civile là, parce que depuis la lutte a commencé vers la fin des années 1988 en Haïti, toujours il y a une sorte de collaboration étroite entre la société civile et l'État haïtien à travers le ministère de la Santé publique. Donc nous pensons que le renforcement partenariat ça a parlé en grandissant, qui fait que nous résoudre le problème ensemble. L'autre chose que je voulais qui est clair pour nous comprendre, c'est que bon côté, on connaît ces deux sources de financement qui ont appuyé le ministère et la société civile là, médicaments, fait prévention. Mais maintenant, dans la réunion que se fait de Panama, le Fonds mondial lui-même prend engagement, toute activité qui permet de sauver des vies, que vous arrêtez en vie, c'est lié à financer. C'est-à-dire que vous avez un test, vous avez un contrôle de charge virale, vous avez un médicament, là toujours continuer. C'est vrai qu'il ne peut pas répondre, il ne peut pas combler tout vide qui est laissé par ce question américaine là, mais les médicaments assurés. Et nous pensons tout que peut-être dans la dernière décision de l'administration, parce qu'il faut fixer position, il y a fixé position le 19 mai qui passé, il y a un report encore. Donc, si décision positive, il n'y a pas de problème du tout. Mais que décision positive ou négative, chaque sortie dans la réunion matin, c'est que le gouvernement prend engagement pour accompagner la lutte contre le VIH en Haïti, accompagner le VIH et bailler le ministère de la Santé publique moyen pour répondre à besoins en PVVH et à attentes. Car nous connaissons que son problème de son urgence nationale. Parce qu'en PVVH, la vivre avec nous, la vivre dans les camps, la vivre dans n'importe côté, n'importe bureau, ça veut dire qu'il faut protéger vie pâle pour protéger vie pauvre. Il faut protéger vie pâle pour permettre une productivité nationale, parce qu'on met d'œuvre que lié tout. Donc, nous-mêmes, c'est position ça que nous prenons, et nous parlons au nom du ministre de la Santé qui n'est pas présent, et nous parlons non pas non propre à nous parlons au nom de tout collaborateur qui est dans la lutte PVVH depuis longtemps, que vous nous dites que Koulia, avec ou sans aide internationale, avec une aide qui est réduite, l'État haïtien engagé plus profondément, il est toujours engagé, mais plus profondément, de façon à bailler des moyens conséquents dans le court terme. Parce que nous déjà avons un plan de contingence qui est préparé par l'équipe ministère là, et plan, c'est à hauteur de 13 000 $ qui peut couvrir mois que de mai jusqu'à décembre. 110 000. Oh non, 13 000, c'est bien le travail avec moi-même. 13 millions. Et de 13 millions. Et de bons dollars. Merci. Donc ça veut dire que nous sommes prêts pour nous une réponse à ce problème-là. Donc, en définitive, PVVH va mettre posé, on m'a sorti à 3 mots ça. Il y a des médicaments disponibles. Nous avons besoin de moyens pour payer les prestataires. Et puis nous-mêmes, tête posée à tête plate. Nous n'avons aucun problème de rupture de stock. Merci. Merci, Dr. Timothée. Là, le film parler comme ça, ça veut dire que les gens qui aiment à faire l'argent dans le pays, il n'y a pas de garantie. C'est pour ça que nous demandons des ministres financiers
c'est pas Timothée pour qu'il dise, c'est lui-même pour qu'il fait déclaration. Merci beaucoup. Et exercice, ça c'est un exercice économie appliquée. Nous devons arrêter dans le bureau, nous faisons plus bel budget, nous disons budget réaliste, transparent et autres. Mais tout autant que nous pas attendre et bénéficiaires qui sentiment de Jean-Budget à préparer, nous-mêmes, moi-même en particulier, Mbappé et Mbappé satisfait. Et c'est pour nous permettre de remercier le président Gilles, le fait qu'il ait invité dans la réunion pour le mettre face à la responsabilité comme ministre des Finances, face aux représentants d'un certain nombre d'associations qui occupent de monde qui vivent avec SIDA. Moi-même, dans le bureau, j'ai des séries de réalités qui vivent. En pile fonctionnaire pas vivre, mais les nous en face, représentants ou associations qui travaillent avec les gens qui vivent avec SIDA, qui a vu présenter les réalités, parce que nous n'avons pas rencontré tout le monde. Et nous avons profité, féliciter et Housing Rock, représentant 26 associations, et même représentant un monde qui vit avec deux, et qui vit avec EPV et IH. Donc, ils même nous permettent moins et prendre en compte les revendications et faire passer à travers le budget. Donc, comme MC a dit pour moi, garantie, oui, les décisions que tu prends pour te baisser l'aide américaine, et baisse l'aide américaine, mais qu'il ne pas éliminer totalement. Et m'a profité tout pour nous remercier tout le monde qui t'a fait plaidoyer auprès de la nouvelle administration américaine pour te donner autorisation pour gagner une série de programmes qui continuent. Donc, certains fonctionnaires de l'ambassade américaine en Haïti, donc l'ambassadeur américain, qui est rencontré en pile et responsable, qui a travaillé dans le domaine de la santé, fait plaidoyer auprès du département d'État et il et autorisation pour certains programmes continuer. Mais le programme ça a continué avec des limitations dont le docteur Timothée Soudil gagne médicaments pour les gens qui vivent avec SIDA, mais les gens qui ont des médicaments, ils n'ont pas de pour toujours travailler dans cette chose. Et même il y a une série de groupes sociaux et qui ont mis de côté. Donc, les décisions ça a été prises, responsabilité nous, c'était joindre nos ressources pour nous mettre dans le budget. Et qu'on ligne, Jean-Docteur Timothée dit, qu'on ligne, nous doit garantir nous que qu'on ligne dans le budget pour qu'il te prenne en compte baisse et financement américain. Est-ce que c'est suffisant? Non. Nous connaissons que les ressources budget limitées, sont un budget qui est autour de 2 milliards de dollars américains. Et pression fiscale là seulement de 5%. Stratégie nous, c'est faire passer à 10% à moyen terme. Et les SAP ont des mesures et de réformes qui touchent principalement la direction générale de l'impôt pour qu'il y ait rencontré les gens qui ont collecté des taxes pour mettre à la disposition de tout secteur pour qu'ils aient service. Job nous, dans le gouvernement, c'est porter service à côté de gens. Il n'y a pas besoin de venir dans Port-au-Prince. Si on est obligé à cause de l'insécurité à les déplacer pour aller dans la province, c'est pour le service à suivre. Et ensuite, pour nous terminer, c'est arriver, faire tout ce qui est possible pour nous créer un environnement pour nous aller vers les élections. L'objectif du gouvernement, c'est faire réforme et faire un référendum pour la population participer à référendum pour dire oui ou bien non. Et deuxièmement, pour nous aller dans l'élection
pour et 7 février, nous avons des élus, un président élu et qui est prêté serment. Donc c'est l'objectif nous et tout ça n'a fait et aller vers le référendum et l'organisation des élections. Merci beaucoup. Merci, ministre. Wally. Comme président, c'est pour le capable de porter tout ça qui concerne la question de santé dans le pays. Et en réponse haïtienne, dans la réponse haïtienne, dans la question santé, c'est ça qui est plus important. C'est ça qui fait, nous avons invité le président Gérald Gilles matin, après qu'on ait comme ça, en campé pour saluer. Merci. Bon, nous saluons le ministre Alfred Metellus, ministre des Finances, docteur Gabriel Timothée, et DG, ministère de la Santé publique, ainsi que Zamim et docteur Lemoine, docteur Dez. Nous saluons nous tous qui là, Housing Works et l'autre association PVVIH. Je dis nous que 19 mai, nous avons rentré sur Jérémy. Malheureusement, pas là, les Housing Works et l'autre amis, et Anel, Johnny, etc., étaient présents devant le site. Puis ont fait un décrio inquiétude par rapport à la possibilité de penser qu'il y a une rupture de stock médicaments antirétroviraux. Donc, les ont fait l'entendel et le lendemain, dans le point Radio Métropole, m'entendez encore. Et là, je me songeais que moi-même, parcours moi comme homme politique, je fais un pile sit-in, un pile manif, et je toujours penser que l'autorité qui t'attendait. Donc, c'est un devoir pour moi, la chance que j'ai aujourd'hui pour me dans le conseil présidentiel de transition, pour me venir, pour me demander de rencontrer eux. Et rapidement, nous t'ai chita, nous t'ai fait part de l'inquiétude. Et heureusement, les montré en contact avec docteur Lemoine et docteur Timothée, ils ont dit pas de problème pour question de rupture de stock là. Et puis ils me disent, seulement à partir de décembre, nous pas doué l'inquiétude encore. Et ça fait me encouragé Chita, ça a fait. Et moi j'étais quoi que le ministre Finance, il parlait très clair, il montrait que inquiétude après décembre, même Jean-Docteur Timothée dit, nous voulons pour la population connaître, nous avons besoin de médicaments. Nous avons besoin de médicaments et pas jamais de rupture de stock dans le pays. Ça n'a pas jamais fait pour une rupture de stock antirétroviraux. Nous exploitons un pile piste de solutions. À Housing Works, par exemple, il y a une possibilité pour au niveau de Brésil, l'autre pays, ils sont capables de faire joindre des médicaments. Il y a une possibilité tout pour fonds et ministre Finance dit pour un fonds, le fonds l'État, le pays d'Haïti capable d'un fonds qui est disponible pour ça, pour nous permettre de joindre des médicaments. Maintenant, pour le docteur Timothée Dil et le ministre Finance souligné, ce n'est pas seulement médicaments, c'est le monde qui a fait prestation, qui a vis-à-vis, qui a fait médicaments pour expliquer. Et pour faire un encadrement tant pour question médicaments mais psychologique là, c'est là que nous avons des problèmes. Et moi je crois que nous prenons décision en dans le conseil présidentiel là, monsieur et certain n'a besoin de solidarité, l'autre conseiller président pour créer un décret pour créer un fonds national de soutien à monde qui souffre maladie. Vous entendez, un fonds national pour question et éducation nationale. C'est aussi nous avons pile effort qui fait avec FONSA pour permettre l'éducation avancée. Et bien c'est même décision ça nous prend au niveau de conseil présidentiel là. Bon, bien que bon bien avis au tout, même si certains n'a des majorités CPT qui comprennent la nécessité l'an prochain budget pays d'Haïti pour un fonds qui est disponible pour ça. Mais ça n'a pas empêché que nous-mêmes au niveau du CPT, moi-même personnellement,
moi adressé une lettre au président Donald Trump pour me dire sur soi au nom de l'humanité, pour le permettre que nous-mêmes nous prenions caractère. Parce que le ministre Finance, il dit une grosse phrase dans le débat nous avons dedans. Il dit financement international dans la question santé, il doit être complémentaire. C'est lui pour compléter ça nous gagne déjà. Mais ce financement ne doit pas être essentiel. Aujourd'hui, en tant que docteur Timothée Sodil, aide internationale, financement dans la question sida et autres pathologies, il y a trois essentiels. Il est important que aujourd'hui, il doit être complémentaire, mais pas essentiel. Donc c'est dans le cas de ça, je pense lutte contre sida et une bagage m'a profité pour me dire nationalement que c'est une côté m'admettre la solidarité de la communauté internationale, c'est là où je vive. Parce que je dis, nous avons dit, lutte contre sida, nous loin en pile, nous faisons en pile avancé. Tant que, et pas Daphné, non? Linda. Nadine Dil, et les Nadine Dil, et me répéter là avec nous, lutte contre sida en Haïti, c'est une côté Haïti qui doit être fier. Parce que nous arrivons vraiment à mettre maladie ça en échec. Mais m'a profité de l'antenne, de toute presse là qu'il a, pour me dire population haïtienne, je dis en 2025, l'organe sida, ça va pas dire pour mourir, ça va pas exister encore. Maladie sida, je dis, c'est une maladie qui est chronique, tant que monde qui fait tension, monde qui fait sucre. Moi, je veux pour la population qu'on ait logique de stigmatisation, monde qui fait sida, ça pas à la mode encore. Dans tout l'autre pays, nous-mêmes, nous devons suspendre pour nous comprendre. Depuis que nous prenons antirétroviraux, disons, médicaments, l'antirétroviraux, depuis qu'ils prennent, nous avons fonctionné normalement et nous avons vécu longtemps. Nous ne pas mourir longtemps. Et je regardé le docteur Timothée, qui c'est un pionnier question de lutte contre sida en Haïti. Docteur Timothée était dit longtemps, c'est vrai, tout le monde prend 6-8 mois après pour mourir. Mais je dis, il y a des gens qui vivent à vivre ça depuis même 30 ans. Nous connaissons des gens pratiquement qui ont 40 ans. Ça, c'est un monde qui proche moins, 40 ans, la vivre. C'est vrai, l'autre bord, il était en Haïti, l'autre bord, il prend traitement, mais qu'on y a lui vivre en Haïti depuis pratiquement 5 ans, la vivre. Elle prend médicaments qui viennent moins lourds, de pour prendre grain comprimé ou vivre tant qu'on veut. Ou veiller seulement pour pas avoir l'autre maladie, comorbidité qui n'a pas de rapport avec sida. Sucre, par exemple, maladie sucre, maladie tension, sont nous pas prendre médicaments chaque jour pour yon katio. Mais sida, de pour prendre médicaments ou pas capable de mourir. Ça va créer stigmatisation, peur là caillou. Et je dis, on était quoi dans pile association, dans quoi Housing Works, dans quoi fédération monde qui fait sida, en pile qui mettait ensemble avec le secteur privé. Bon ami là, malheureusement, il est toujours permis, même s'il est le docteur Fritz Moïse. Docteur Fito, son autorégation dans la lutte contre la question sida. Sans oublier docteur Paptou qui parle en Haïti. Mais vous connaissez des gens pour nous rendre hommage pour montrer que sida nous arrive battu avec support aux communautés internationales. Et ça fait me dire, président Trump, Haïti a vécu des moments trop difficiles pour mesurer ça. Si vous avez levé pied, ce n'est pas seulement pour les médicaments, pour me rappeler le prestataire. Les gens qui ont des médicaments, font-ils lever pied sous mesure là, en attendant nous-mêmes, nous mettons le pied fort pour nous capables d'avancer. Parce que, tant que le docteur me répétait, docteur Timothée Rapil, c'est une urgence nationale, mais aussi une urgence internationale. Parce que l'on pile mon effet de l'on pays est dangereux pour zone internationalement. Donc, il est important pour nous continuer la bataille que nous avons gagnée contre SIDA et nous arriver vaincu. Parce que l'homme arrive indétectable, même si on fait sexe à un monde qui n'est pas infecté, on ne sera pas jamais malade, n'est pas jamais infecté parce qu'on prend médicaments. Je pense au nom de cette solidarité, au nom de tout l'amour que nous avons pour le monde, au nom de toute solidarité que l'être humain doit gagner envers l'autre, nous avons arrivé à quoi question. Et monsieur est certain, avec des créas, nous avons commencé à une souveraineté. En attendant, on nous continue de battre ensemble, peuple haïtien. Merci beaucoup. Même si c'est M. Veus Lenier Allende, porte-parole gauche Haïti, je dis, nous voulons aller sous le même lancé. Nous présenter devant la presse, je dis, pour nous faire peuple haïtien connaître. Gauche Haïti justifie que
il y a un paquet de monde qui a contribué depuis 1986 à nos jours pour mettre le pays dans le salier aujourd'hui. Eh bien, mes résultats. Résultat, c'est qui salier? Pas de monde qui est dans le nord, pas de monde qui est dans le sud, pas de monde qui a vaqué à l'occupation, toute institution crasée. Eh bien, même monde ça qui vient ouais, moun yo te manipulé, moun yo te sensibilisé pour te kembe zam, pour te écraser pays. Eh bien, nèg l'autre bord le commence à déclarer nèg ça des terroristes. Eh bien, nèg ça vinn ouais que dès que yo déclare moun ça terroriste, yo même yo pas habilité encore pour yo gen contrôle pays. Eh bien, yo changer costume dans sou yo. Eh bien, nous même dans gauche Haïti, nous qualifions nèg ça comme des magouya. Magouya, regardez la gauche, il change de forme. Regardez la droite, il y a l'autre forme. Eh bien, nous-mêmes, nous comprenons. Nous avons dit, peuple haïtien, l'église catholique a crasé, mais non, c'est toujours été. Gauche Haïti, en tant que yeux, avec les oreilles, peuple là, l'a dit, peuple haïtien. Je dis, dans Gauche Haïti, nous demandons pour nous faire seuls. On regroupe nous, pour nous, à quel niveau nous pouvons retirer le pays dans le salia. Comment nous pouvons retirer le pays? Nous avons chita, nous pas pour un intérêt personnel, nous visons un intérêt collectif pour nous dans quel niveau entre nous, comme nous tous papa président, nous tous papa ministre, mais pour nous choisir un monde dans la société civile là, un monde honnête pour nous mettre dans la tête pays juste pour nous arriver, pour nous capables faire élection dans le pays, pour nous gagner un monde qui gagne, un monde qui est légal, un monde qui est légitime. Comment on peut comprendre 9 nègres nous qualifions comme 9 remblais, comme 9 moun blancs blanc qui manipulé, il faut venir diriger un pays. Nèg ça chita dans un petit coin dans un hôtel Pétionville pour parler de réformes constitutionnelles. Monsieur la presse, bon c'est nous connaissons ça aussi que moi-même, la loi est faite pour l'homme mais en leur faveur. Pour parler de constitution, de changement de constitution, réforme constitutionnelle, il faut qu'on ait un gouvernement qui est légitime. Qui ça veut dire? Il y a des gens qui sont président, qui sont ministres, il y a des gens qui vivent Saint-Nicolas, il faut que l'image pouvoir arriver sous lui. Il y a des gens qui vivent Jean-Abel, il faut que l'image pouvoir arriver sous lui. Même si tu vis dans le coin Jérémy, il faut que l'image pays et pouvoir arriver sous lui. Pouvoir ça, et constitution ça n'a pas l'air pour qui est-ce? Est-ce que c'est la constitution qui cause Haïti bloqué dans 4 points là? Insécurité matin, insécurité midi, insécurité le soir. Qui ça cause? Eh bien, nèg ça yo collecté ensemble. Si pays a gain sécurité, peuple haïtien a manifester, l'a ka faire choix. Peuple haïtien a choisi un monde qui a besoin, li qui a diriger pour le mettre dans tête pays. Et bien c'est ça fait que nèg yo gen contrôle ça qu'a fait là. Avant que yo fait ça à faire, yo gangsteriser tout coin pays. Je dis à qui est-ce nous garder nous cap dire dans la cassation c'est Jean-Renel Sénatis. Jean-Renel Sénatis, l'autre sénateur qui sortait faire pour peuple là. Venez répondre une question ça là matin. L'autre commissaire gouvernement qui remonte bail dans paquet de Port-au-Prince. À qui qualité je dis on parler du peuple dans la constitution. Pour prendre rester côté nous tirer Sidelma, tirer Pétionville pour nous pas marcher. Peuple c'est calé genoux. Si on moun vraiment qui besoin, les après 2027, 2028 pour nous un pays au moins, les fait 5 après-midi nous cal village de Dieu, nous cal dans petit plage, viennent regrouper dans gauche Haïti. Eh bien nous même jodi on a fait peuple haïtien connaît, gon seul démarche que nous avons entamé là. Sont question de dialogue. Pour tout petit pays acheter ensemble pour nous faire choix. Gauche Haïti pas Doumé qui président non, mais n'a dit comme ça que qui est-ce nous choisi? Qu'est-ce que nous avons légitimité, qu'est-ce qui a habilité pour prendre tête pays pour retirer Haïti dans sa lia. Monsieur, mais pas qu'il y a des bons princes là. Avant, il y a des gens qui choisi un paquet là, mais il n'y a pas même un bon 2 mois. Mais il y a des gens qui fait réforme l'autre local pour le mettre lui. Avant, il y a de l'eau passer, le craser. Sont une maison d'habitable. En conscient, monsieur. Comment justice son pays fait dans la poche de monde? Ça va pas faire. C'est tout genre de remarques que gauche Haïti a fait. C'est tout genre de révolte ça yo. Gauche Haïti a demandé peuple haïtien pour le faire. Justement, l'autre nation a dit Haïti n'était pas son mauvais moment, mais aujourd'hui en Haïti, pays qu'il a besoin. Merci gauche, merci la presse. Jeudi, nous avons rencontré la presse pour nous parler 4 bagailles. Nous devons dire peuple haïtien dans une situation difficile et nous voulons faire connaître que vraie transition va commencer. Vraie transition côté
nous allons établir confiance peuple là avec dirigeants l'État, il va commencer. Parce que 9 personnes qui sont dans CPT, c'est 9 partis politiques que CARICOM te pote ban nous, ça que nous demandons CARICOM vient prendre des francs blancs, retirer dans figi moun. Parce que moun ça n'a pas de vision ni projet pour Haïti. Comment fait comprendre en 2023, Ariel Henry était premier ministre, Fridja a déclaré si c'était un moun dans le pays. Il n'a pas accepté Ariel Henry passer même un second sous pouvoir, il a décaissé 90 millions de gouttes pour le faire 18 mai au Cap Haïtien. 2 ans plus tard, c'est même vieux Fridja ça, il a décaissé 400 millions de gouttes qui évalue à 3 millions de dollars américains pour la donner à femme au Cap Haïtien. Pour la prendre plaisir au Cap Haïtien. Pour le voir les petites ligues pas de payer caille aux États-Unis. Je dis à nos peuple haïtiens, il faut que nous sortions d'une révolte populaire, de conscience populaire pour nous retirer les gens dans le visage. Parce que les gens n'ont pas de plan pour Haïti. Ils ont détruit le pays. Ils ont détruit l'économie du pays. Je dis à nos peuple haïtiens, chaque membre CPT, c'est 75 000 dollars américains par mois touché. Il y a 9 membres dans CPT. Chaque membre touche 75 000 dollars américains par mois. Ce crime contre le peuple haïtien, son destruction totale contre l'économie haïtienne. Le président de la grande puissance mondiale, Donald Trump, est 33 000 dollars américains touché. Ça veut dire, un membre CPT, non pays, quand on a dormi dans fatra, on a mouru grand goût, on a dormi en bas pont, si on n'a pas à l'école, tout l'hôpital crasé dans le pays, puis un grand citoyen d'accord touché 75 000 dollars américains chaque mois. L'homme multiplie 75 000 dollars américains par 9. 9 fois 6, 63. Qui vaut environ 600 combien 1000 dollars américains. Pour, avec dit, ça compte comme fonctionnaire l'État, premier ministre, ministre et les autres, et comme il y a fait en batable. Je ne vais pas parler comme en batable. Je vais parler comme le ministre des Finances décaissé pour un grand net chaque mois. Monsieur, alors pour le peuple, il faut révolter toujours. Il n'y a pas de monde qui prend conscience pour nous dire la presse, pour ça faire, il y a un écho chaque jour pour nous parler, pour nous retirer remplacer dans le figure monde. Pour nous retirer 9 vampires dans le figure monde. Et pour payer à partir comme ça. Tu as un remblai qui te dit, c'est pour bouler le pays, craser le. Ah ben, il boule tout bagaille dans le pays déjà. Esclave ça, il dit, il a sous dans le Milo, et puis après, il a Zangui Bali. Pendant qu'il mettait on dans CPTA pour continuer à faire braquage sous l'institution de l'État pour porter comme Bali toujours. Mais situation peut pas ici en vivre. Fridjan et les 8 remblais ont décaissé 400 millions de groupes qui ont dans ma femme au Cap Haïtien. L'autre groupe qui prend comme là dans ma femme dans la Grandance. Je veux dire à nos peuple haïtien. C'est un groupe qui est réuni dans l'hôtel Mondana. 40 nègres, 40 remblais, 40 esclaves. Ils ont nommé Fridjan comme président. Et bien avant hier, il y a 35 autres petits remblais qui tournent dans le même hôtel ça encore. Puis il parler de transition. Ah ben, je dis nous, remettre choix ça, gauche Haïti pas quitter peuple Abrel. Nous pas là bon nous la jodia. Gauche Haïti la jodia avec l'autre parti politique, notre organisation de société civile là pour nous combattre modèle remblai ça yo. Peuple haïtien. Je dis nous jodia que parmi 35 remblais ça yo qui est sénateur de la République. Il était le ministère des Affaires sociales. Il était pour corrompre chaque mail, il était mettre, il révoqué pour voler les kits. Même si c'était ça, il était un ministère sport dans la main. Avait dit ramasser Kobla, l'acheter château, et puis il paye Kaï madame qui a environ 2500 dollars américains par mois aux États-Unis, il paye l'école pour petit li, et puis peuple haïtien dans ma bapon, bandit a tiré ici. Et non là notre bagaille toujours, il ne va pas le répéter. T'es qui on a remblé le premier ministre pays le 6 février 2020, je me rappelle monsieur décaissé, t'as l'envoyé chèque bail monde dans pays l'envoyé chèque bail bandit dans le pays d'Haïti. Il était premier ministre Jovenel le 6 février 2020. Je dis, c'est même si ce n'est pas un projet de politique publique, c'est même si ce n'est pas un projet pour remettre le pays à l'ordre, mais 2 ans plus tard, je dis, pour l'autre gouvernement, pour qu'il retourne le Premier ministre encore, pour la vendre le territoire qu'il a vendu sous Jovenel Moïse. Il y a un remblai qui a fait accord 21 décembre. Qui a fait accord 21 décembre, qui mettait Ariel Henry président pendant 3 ans. Ariel Henry était ministre de la condition féminine.
mais je dis, il levé comme il s'est final construit gauche château dans 83 pour faire le bagaille li. Mais je dis, c'est même Ramblin ça qui m'a demandé pour y aller dans la cour de cassation. M'a dit peuple haïtien. Cour de cassation faut faire pile prudence à moun sa yo. C'est net ça me répéter là par exemple Michel Lapin, Jean-Michel Lapin, Premier ministre. M'a répété Esclom Raymond, m'a répété Charles Sénatus. C'est même Ramblin ça aujourd'hui qui dit et c'est eux qui permettent aujourd'hui mais c'est nan maon parce que eux qui fouiller bouchou dans cour de cassation fait médecin aujourd'hui pas qu'à manger pas qu'à dormir abdomen mal dans Gonaïve. C'est même Ramblin ça yo qui prend une vie da Brésil puis elle a fait un coup d'état sur Jovenel Moïse arrêté on est qui était juge à la cour de cassation. Il a mis Vikel da Brésil dans marron. Même Ramblin qui te formé bagay ça yo 35 moribond ça yo dit yo permettre que madame Coq mourir dans rage même dans terre moi même avocat m'pa aller. M'pa kon les enterrer madame Coq. Quel crime monsieur. Alors nèg ça continue à parler puis on détruire juge dans cour de cassation yo. Cour de cassation fait attention à moun ça yo. Pays a des bagages qui construit. Il y a des bagages qui détruisent Haïti. Je dis ça d'abord. Il y a des bagages qui détruisent Haïti. Parole et action. Il y a des bagages qui détruisent Haïti. Parole et action. Est-ce que ça veut dire, dans la parole, boule le pays, écraser. Ah, mais l'autre esclave, même boule, vous mettez caoutchouc. Écraser le pays, boule pharmacie, boule restaurant, boule moun, boule machine malheureux. Ah, mais nous-mêmes, dans le Haïti, nous disons non, je dis, nous avons reconstruit le pays. Nous disons, peuple haïtien, regrouper nous, lever camper nos conscience nationale pour nous parler de bail éthique, parce que dirigeant l'État n'a pas d'éthique ici. Il n'y a pas d'éthique. Vous ne pouvez pas dire voler, ce n'est rien. Vous ne pouvez pas dire voler, marcher dans le mi-temps, voler, mais voler, regardez, vous êtes à l'aise parce qu'il n'y a pas d'éthique. Et là, vous venez à dormir à l'aise avec madame leur petite. Regardez, vous n'avez pas de conscience. Comment faire comprendre, monsieur? On pays où les gens tirent toute journée. La police n'a pas d'hélicoptère. Et la police n'a pas de char de guerre. La police n'a pas de matériel. Ou décaisser 400 millions de gouttes pour aller dans ma femme au Cavaïs. Et chaque femme qui dort avec un membre CPT, ou gagne 100 000 piastres pour aller demain matin. Alors, mes situations qui sont au Cavaïs. Mes situations qui sont allées dans la grande danse là. Monsieur, ça n'a pas dit non. Pour le pays, il n'y a pas levé camper déjà. Nous avons une révolte populaire contre les membres de CPT. Nous avons des carrés comme venir ramasser en blanc là. Nous ne pouvons pas demander ça pour diriger le pays pour nous. Nous n'avons pas besoin de ça pour diriger le pays pour nous. La transition va commencer. Pour nous mettre le pays à l'ordre, pour nous remédier le pays à l'ordre, pour nous sécuriser le pays, pour nous faire élection, pour nous sortir Haïti de situation, pour nous ne pas jamais de modèle remplacer diriger le pays encore. Nous avons 9 nègres femmes dans CPTA, chaque touché $75 000 américains. C'est-à-dire qu'ensemble d'organisations et partis politiques qui ont de gauche Haïti et l'autre, nous allons porter plainte contre le ministre des Finances qui a décaissé comme ça contre le peuple haïtien. Et je dis nous ici pour me finir pour me dire OK. Ça qu'on a fait avant hier. Je connais peuple pas révolté, mais yo ba nous ça en constitution détournement mineur. Yo comment écrit la constitution détournement mineur. Yo vinn en constitution détournement mineur, yo la dans collecte parce que yo détourné la vie jeune garçon dans ghetto déjà dans ba aux âmes, n'a détruire craser famille, craser la famille. Mais comme yo les terroristes, yo vinn en constitution détournement mineur, yo dit à 21 ans, on ti moun ka débité. Je dis à l'autre monde qui fait des ans, ou dans la seconde, ou dans la troisième, parfois même dans l'école primaire, tout, dans le milieu paysan, pas de l'école, pas de l'école bonnet. Alors, un petit monde qui a fait 4e, un petit monde qui a fait 5e, ou dit pour la dépité, avait dit, ou gâcher la vie intellectuelle, ou dit pas de l'école encore. Vin candidat. Avait dit, la constitution de tout le monde mineur qui a proposé, c'était une sensation pour retirer nous des questions, 400 millions de gouttes dans le vol au cap là, et puis on prend policier qui est esclave pareil. Regardez, il y a des battements pour nous. Grâce à vous, madame policier a un côté pour dormir. Petite policier n'a pas à l'école. Petite policier a tout problème. Ça que nous dit, policier qui est battu professeur, il faut aller enquêter sur le dossier. Elle est inscrit dans la police, après c'est pas un faux dossier. Pas de monde qui battre professeur. Par exemple, le professeur Maître Michel, je dis bonjour prof, avec tête baissée. Il faut me respecter comme papa, comme maman, c'est formé qui fait mon aujourd'hui. Moi, je professeur, les élèves me disent bonjour. Mais je dis à nous, remplacer ça, nous faisons un modèle de ça. Haïti, c'est pour nous. Il faut que tout le monde vive commun. Merci la presse. C'est toujours un plaisir pour nous accueillir dans la direction générale de la police là, pour nous expliquer à la population, à travers nous-mêmes bien sûr, ensemble d'activités que la police réalise dans le cadre de travail.
Non, ça nous avons un plan pour aujourd'hui. On a parlé d'un cas de découverte de cadavres et d'organes humains à Doxel. Et certainement, nous sommes au courant des situations, ça, mais la police n'a jamais officiellement parlé sur ça. On a parlé d'un ensemble d'interpellations qui fait dans différentes participations, différents mondes, dans différents foyers gangs dans le pays, et écraser barrières, et 400 maouzo, 5 secondes, pour nous citer que ça. Nous avons fait un coup d'œil sur la situation 15 Koflato. Et puis, ensuite, on a présenté bilan, ensemble d'activités que la police menait pendant le mois de mai à travers tout le territoire. On a parti comme ça. Mardi qui était 12, pour arriver mercredi 13 mai, suite à l'ensemble d'informations que l'enquêteur de CPJ a gagné. Il était allé dans un cas dans Torsel qui gagnait dans le temps en business, alors il y a l'école qui était relée Burnett International University School of Medicine and Health Sciences. Ils ont mené une opération dans la zone. Ils ont arrivé sur le lieu, ils ont découvert 2 cadavres. Cadavre d'un garçon avec une femme. Et le corps ça était complètement vidé de intestins et organes vitaux. Ils ont tout remarqué des techniques de traitement de cadavres, côté ils ont traité les cadavres pour ne pas tomber en putréfaction. Puis loin, enquêteurs ont remarqué, surtout la police scientifique, ils ont découvert des pièces, des organes, 2 poumons, 2 foies, F-O-U-E-S, 2 reins et un cœur. Ils ont mené l'opération, ils ont procédé à l'interpellation basique examen. Et suite à l'opération, dans le mai, ils ont retourné, ils ont arrêté frère qui c'est Laureis Valdé. Laureis Valdé, c'est lui-même qui a contact direct à propriétaire Kaila, que lui-même a révélé, qui dit Moussa relé Jean-Baptiste Olivier Eric. Pour l'instant, l'enquête là continue à faire route et la presse, dans les jours à venir, est capable de gagner plus de précision sur qui ça qui est après l'enquête ça. Lundi qui était 12 mai 2025, les nommés Naïs Louis-Saint, Sully Mergil, Elie Maslin et Jean-Baptiste François, qui travaillent pour le compte du gang 5 secondes. Ils ont été interpellés dans Delma 31, plus précisément dans la cité Oukaï. Côté jour 18 mai, ils ont été confectionner maillot pour gang ça dans Delma 31 dans la cité Oukaï. La police a interpellé et il y a un ensemble de matériel, en pile d'autres accessoires que ont récupérés dans M. Damzaro. Plus loin, il y a un cas de homicide et de faux, usage de faux. C'est dans le cadre d'interpellation Balaguel Mermeus pour homicide au préjudice d'une dame nommée Béatrice Jean-Louis. La police a interpellé le monsieur et il a joint en possession un faux permis de conduire. Faux permis ça va permettre que la police continue enquête et jusqu'à ce que l'arrivée arrêté Orlando Bao qui lui-même a procuré Mermeus faux permis ça. Dans l'après-midi jeudi 22 mai, enquêteurs ont dans Delma 33 et ils ont procédé à l'arrestation Orlando Bao. Du même coup, ils ont joint 2 armes à feu en possession Orlando Bao. Et il y en a aussi un 12 qui c'est propriété de la police nationale d'Haïti. Numéro série c'est PA 002976. Et un revolver de Smith et Wesson. Numéro série c'est FBD 8384. 12 cartouches de calibre 12, 3 cartouches de calibre 7.56, 25 cartouches de calibre 9 mm, 19 permis de conduire qui faux. Ok?
monsieur a 19 permis faux permis de conduire la mer. Plus loin, DDO, dans la direction départementale Ouest 1, sous ordre directeur général de la police là, M. Normil Rameau. Direction, alors, enquêteurs, alors, policiers, dans plusieurs unités spécialisées, menant une vaste opération dans fief gang, craser barrière, vider l'homme innocent. Dans le moment opération ça, plusieurs maisons étaient perquisitionnées et une quantité importante de munitions que n'a pas de possibilité pour nous capables de garder là et d'armes ont été récupérées lors de cette opération. Dans la situation de Port-au-Prince et travail assidu que les policiers ont mené permet que la population dans des zones comme Tiojo, Guicasseus, Paco, Chochot et Babiol, c'est ensemble d'axes que les policiers sont intervenus dans la zone et la population a commencé à témoigner et minimum de satisfaction que nous commençons à joindre et ça va permettre que les policiers continuent sur le même lancer ça jusqu'à ce que nous, dans la zone ça au moins c'était là et toute l'autre zone que les criminels ont pas de problème pour nous arriver vaquer à l'activité dans les meilleures conditions de sécurité. Semaine écoulée dans Pétionville, il y a pas mal de 10 arrestations. Il y a un incendie criminel à Delma 93 que la police dérivée attend et maîtrisée avec l'autorité qui concerne par question ça. Il y a une situation qui la police a travaillé sur ça en pile ces derniers temps. C'est des violences enregistrées dans des milieux scolaires. Et c'est Edupol, c'est la police communautaire qui est chargée de ça plus précisément. Côté Timounio, en pile, yo bagarre en pile, yo goumé, yo cassé tête l'autre, etc. Donc la police là, est un ensemble d'éléments qui pour agir sur toute situation pour rendre quelle que soit catégorie d'âge là pour garantir sécurité yo. Voilà et c'est ça qui fait dans Delma 33, dans Delma 31, mais aussi la police a approché les déplacés qui trouvaient dans des abris provisoires, pas vrai, et la police a approché eux, parlé avec eux et pour essayer de comprendre qu'il y a un problème d'insécurité catégorie ça à victime et pour nous approcher question. Et dans le plan, nous te dit que nous avons fait un petit coup d'œil, un petit zoom sur la situation Keskov là. Nous rappelons depuis nous parler avec autorités locales, tracer histoire et foyer gang dans Keskov là, nous fait nous comprendre c'est depuis 2023, ouais, et bandits étaient déjà comme si tu gagné un objectif ouais pour envahir Keskov. Nous rappelons Timakak et M. Vitelom Innocent et ils ont gagné ça dans le projet selon sa autorité dit nous. Mais en pile disposition de bras pour permettre que soit pas ça pas arriver du tout ou bien retarder le processus là. Et c'est comme ça dans la nuit 26 pour arriver 27 janvier 2025 là. C'est jour ça que monsieur yo t'es attaqué bandit pardon t'es attaqué et commune Keskov. Ouais, rapidement autorité te prend des dispositions nécessaires, directeur général là en personne t'es monté à Keskov et commandant MMSS là t'es là et autorité communale t'es là, yo tout yo défini des stratégies pour permettre que yo t'es aborder question. Et à cause présence constante et policiers ont toujours été dans la zone ouais ça nous donc c'est vrai que la situation n'est pas complètement résoudre mais c'est chaque jour il y a multiplié des opérations pour arriver mettre en déroute et bandits qui attaquer zone Keskov. Pour le moins nous sommes capables de dire que des territoires que la police a récupérés, des concerts certainement avec autorités locales et des concerts avec la participation active de la population de Keskov, ça permet que la situation est grandement améliorée. Et le mode opératoire bandit, c'est conquérir les territoires à des fins criminels, incendie criminel, vol à main armée, vol à escalade, vol à effraction, destruction des biens publics comme privés, viols individuels et collectifs, kidnapping, ils ont opéré en homme imposant, parfois ils ont intervenu par cinquantaine, par soixantaine. C'est comme ça qu'ils ont opéré et la population doit reconnaître le mode opératoire. Ils ont opéré généralement la nuit et le week-end.
ouais, yo contraignent moun qui victime, moun yo kidnappé. Parfois, yo prend moun dans population civile là pour faire servir au bouclier. Ouais, yo contraignent yo mettre des barricades dans des axes routiers. Ouais, et en cas d'échange de tir avec la police, yo contraignent moun sa yo pour boter cadavre bandit qui tombent dans l'échange de tir avec la police. Ça, c'est ensemble, au moins, c'est façon nous capable de résumer le mode opératoire, même si la liste n'est pas forcément exhaustive. Donc, au fur et à mesure, nous sommes capables d'informer la population mode opératoire bandit ça. Pour l'instant, nous sommes capables de dire que la police a récupéré plusieurs zones, mais même s'il y a des zones encore qui étaient sous menace, ouais, nous sommes capables de dire que mon cavri et dépenser notre Poupi, Bello, Kikwa, Kafoubet, jusqu'à Kajak, Kafoubadio, Platon Fiossi, c'est des zones qui encore pour la configuration géographique certainement qui rend le travail de la police là difficile, mais avec autorité locale, il y a défini des stratégies pour capable étendre l'opération jusque dans la zone ça. Eh bien, en termes de perspective, nous sommes capables de dire que l'autorité continue à travailler d'abord pour sensibiliser la population qu'est-ce sur mode opératoire bandit, encourager la population pour supporter la police nationale d'Haïti dans le cadre d'opération, dans le cadre credo que le directeur général de la police l'a prôné à mariage, police, population, nous sommes capables de prendre qu'est-ce comme un modèle de réussite, et même pas à 100%, bien entendu, même si ce n'est pas à 100%, mais nous sommes capables de dire l'hypothèse fluide, l'hypothèse à contribution, ça permet bien en pile zone ouais, que la population, plus ou moins, n'a parlé de Monvia, via 1, via 2, ouais, et Kafoumaoka. Donc c'est ensemble de zones, ouais, ça nous dit là que la police permet que la population a vaqué à l'activité. Pas oublier la dernière fois, je t'ai parlé avec nous, je t'ai dit nous, jeudi qui était 8 mai 2025, la police au Cap Haïtien, dans la barrière bouteille, Cabral interpellé Jameson Frédéric, alias Tapé. Jameson Frédéric, alias Tapé, c'est un bandit qui a opéré, qui t'a opéré dans tabac 43. Ouais, c'est un bandit qui travaille pour le compte de Vitellum Innocent. Qui ça y est, il a besoin d'établir Basio. Non, plus précisément à Limonade. Jameson sorti Port-au-Prince, il est rentré au Cap, il n'a pas marché avec ni téléphone, il n'a pas marché avec aucune pièce d'identité. Ça, c'est un autre mode opératoire, ouais, il n'a pas marché avec rien du tout pour ne pas repérer. Eh bien, la police est en alerte, il a interpellé, et gagné un frère Yuri, Frédéric qui était venu chercher, même qui était déjà limonade, venu chercher, la police interpellé tous les deux. Dans l'audition, ils ont fait des aveux, ouais, et Jameson Frédéric lui a avoué dans l'audition, pas devant la police au Cap Haïtien, que lui-même lui c'est auteur assassinat de Rose Darlene Chrysostome, une résidente dans Croix-des-Bouquets. Jameson, c'est aussi reconnaître qu'il participer, alors il c'est auteur assassinat en certain Guito, ainsi connu. Jameson assassiné personnellement le commissaire principal de Croix-des-Bouquets à l'époque, qui s'appelait Bac Evangelo. Jameson, auteur d'un incendie criminel dans la caille agent SWAT sur route qui mène dans Savane Bourrique, et il a aussi participé dans l'incendie d'un commissaire de police Ketler Morisseau qui a travaillé dans le bris. Il a incendié plusieurs véhicules de police. Donc c'est des crimes que lui-même a avoué par devant les investigateurs du Cap Haïtien. C'est un ensemble d'opérations que la police a mené à travers tout le pays pour permettre à ce que la population lui-même arrive vaquer à l'activité
dans les meilleures conditions de sécurité. C'est 64 armes de poing, 13 fusils d'assaut, 2 laptops, ouais, que direction personnelle, alors que direction logistique la police là, ouais, et récupéré. Alors les bandits, les policiers ont opéré sous terrain, ils ont récupéré les amis, bon service qui est occupé de ça, c'est la direction de la logistique. Et après 16 radios de communication, il y a un uniforme BIM, c'est ensemble d'armes qui étaient récupérées dans l'opération qui menait dans différentes intersections, dans différentes zones, et plus précisément à Torcelles. De l'autre côté, à la DCPJ, 6 armes à feu, 3 fusils, c'est au total 91 armes à feu seulement, bien entendu, même s'il n'a pas parlé pour mois de mai, mais ce n'est pas pour mois de mai, seulement ensemble des armes ça eux-mêmes et ils récupéré parce que nous connaissons conditions pour les armes sortir en province pour arriver à Port-au-Prince aussi extrêmement difficile. Jean nous dit, c'est au total 91 armes à feu et qui récupérées et une quantité importante de munitions, ouais, et à travers le pays pour le mois de mai, une centaine d'arrestations pour les infractions les plus diverses. Nous avons besoin de conjuguer efforts avec toute notre entité qui est dans la chaîne de production sécurité dans le pays pour permettre à la population d'arriver à vaquer à l'activité dans les meilleures conditions de sécurité. Jeudi, c'est mardi 27 mai 2025. Nous avons 2 citoyens devant Radio là. Nous avons commencé par monsieur. Monsieur, comment nous est ça qui mène nous la matin? Bon, juste, bonjour, Radio Télévision Caraïbe. Juste, venu. Ça qui mène là, c'est un problème à cause. C'est pas bagay m'de ka arrivé, dire baba m'de ka venir tout. C'est un ingénieur, en tant que m'bral gradué en génie civil. Et sans honte lié pour moi tout qui fait me venir. C'est pas parler m'de ka parler plus. Mais à cause problème pays à tout. Je m'bral gradué, m'ba gen rien, m'ba gen monter, m'ba gen descendre. Bah gen aucun monde. Juste te venir côté guerrier peut-être pour le web. S'il t'a fait un bagage pour moi quand même et pour me ta obligé de graduer parce que me fait n'importe 2 mois m'a checker mon baka ouais monter baka ouais descendre et c'est plus gros moi tant que les sont jeunes on va le graduer et on va joindre en aide même forme on va presque on va gagner vous dites on va le graduer mais beaucoup gens disent nous qui sont va le graduer dans génie civil on va le graduer. Nous sommes ingénieurs dans le génie civil. Vous avez fait 4 ans d'études ou terminé le génie civil là qu'on est arrivé dans la phase de graduation. Oui. C'est dans l'université l'État? Non, dans l'INASMO. Dans l'INASMO, je fais 5 ans. Mais je dis 6 ans, ça va 5 ans. 6 ans, je fais. 6 ans, ce n'est pas 6 jours, mais son travail, c'est moi-même qui t'ai payé des têtes et moi qui paye la faculté. Seul, je ne vais pas venir dans le Caraïbe, c'est vrai pour l'autre bagage. Même les. Je dois 4e année, 5e année. Mais c'est pour graduation, je viens plus. Combien pour graduation? Graduation à 7 000 $. 7 000 $, je ne vais pas forcer pour tout 7 000 $. Mais, à vrai dire, je viens sur un gros problème en pile. Ce n'est pas forcé pour venir là. C'est vrai, je ne vais pas en tant qu'ingénieur pour venir là, je vais demander des gens. Ce n'est pas normal. Mais c'est quoi normalement? Vous ne pouvez pas aller à l'école, vous ne pouvez pas faire 6 ans d'études. C'est parce que vous ne pouvez pas demander. Là, quand on arrive dans une situation côté la difficile, vous va demander pour les gens qui ont regardé live là. Parce que pas guerrier Dieu seul, c'est guerrier lui-même, c'est espace les même gens là devant radio nous bail espace pour les gens qui ont regardé, les gens qui veulent bon coup de main et qui connaissent l'éducation, ils peuvent aider. Alors 7 000 $, c'est 35 000 gouttes. 35 000 gouttes. Mais j'espère, quel que soit le monde qui veut aider, il était aider, c'est vrai. Même pendant ce temps, même là, c'est en tant que
c'est dans l'étude moi quoi. C'est dans ça et ça me devait faire. C'est ça me devait apprendre tout. Par exemple, un monde, quel que soit le monde, il devait aider dans la graduation. Mais la graduation qui est arrivée sur moi, je vais monter parce que je me fais un peu l'effort. Je fais un peu l'effort, je vais monter, je vais descendre. La graduation. 8 juin graduation. 8 juin, les arrêtés, on seule semaine qui était. Je vais monter, je vais descendre. S'il vous plaît, je demande nous. Si nous avons un bagage, nous mettons faire devant Caraïbes. Nous mettons faire moins, s'il vous plaît. Mais je vais montrer les factures, je vais montrer l'autre bagage. Pour nous, ouais, ce n'est pas un mentir. Par exemple, et ça sont monté les tout pour moi, pour faire pour attaquer l'autre ingénieur qui apprend, l'autre monde qui apprend, qui connaît. Pour pas ouais, c'est nèg ça. Mais ça pas honte, men. C'est plus gros honte là, c'est si ou te al font bagay mal pour ta graduation ou bien ou pas à l'école du tout et ou ta aller dans kembe zam ou prendre entrer dans situation où doit craser pays, c'est ça qui t'a honte. Mais ça on fait là, ça même pas gain honte dans ça. Et ou ils vont côté ou bloqué et là ou a demander aide monde qui a suivre là, c'est pas quoi qui gain dans ça. Alors ça, tout ça, c'est factures, c'est fiches reçues que bah ou paiement, tout ça. Ça est facturé. Ça est comme des premières années jusqu'à 3e, 4e année. Mais c'est bloqué pour graduation. Pas un problème, mes amis. Pas un cob 5e année pour me mais c'est gradué. Alors ouais, tout l'autre, si monde peut le graduer et puis ouais ou même. Vous faites 6 ans ensemble avec vous, pas capable. Son pégo renté pour son pégo renté. Alors qui son monde avlé do c'est Chéri et Vénor, c'est ça? Oui, Chéri Vénor. Vénor, moi dans document yo, son monde avlé de ou Chéri Vénor qui Jean yo ka fait ça, ou gon ba un numéro téléphone, yo ka contacter ou son numéro? Bon, oui, mon ka ba un numéro yo contacter moi. 46 20 54 50. Non. Maman ba au numéro ça plutôt. Numéro ça les sous boîte là va bon. 44 16 94 40. Ça c'est numéro PAM. 44 16 94 40. Ça c'est Vénor Chéri. 44 16 94 40. Merci Vénor Chéri. Et signature c'est Chéri, c'est ça? Oui, signature. La famille Chéri, merci avec Vénor Chéri, merci parce que vous connaissez l'éducation ou à l'école. Et ben c'est n'importe monde qui a regardé vidéo là, regarder qui j'en a aidé monsieur ça qui termine études dans génie civil et l'état souhaité graduer et situation vraiment difficile pour lui. Voilà, on a traversé pour nous parler avec nos autres amis qui devant radio là, amis ça qui mène la matin. Bon, bonjour tous les auditeurs Radio Caraïbes FM. Bon, ça que mène la matin, c'est après plusieurs années que je passé dans le pays étranger. Depuis 2017, je voyagé. Et je Chili, Brésil, et Mexique jusqu'aux États-Unis. Je prends route là. Et par exemple, je fait effort pour l'aider. Mais après Corona, je suis tombé malade par persécution. Ça qui vient arriver. Je suis obligé, après un an, de faire aux États-Unis, je suis back ici, malgré que je fais tout le temps de travail. Quand il y a ça qui vient arriver là, et je viens regarder papa, je suis combé. Et depuis en 81, il est malade et des bagages fétiches tout. Il a été fait pour effort t'a fait. Et depuis en 81, il est comme ça, je viens faire un jeune comme ça. Quand il y a ça qui vient arriver, et je viens voir que malgré gros proverbe qui dit, brique la fait petite pour le poser. Qu'on a l'âme moyenne en crasse papa mieux pendant que me fait pile pays pour m'aider elle a 6 petites qu'on a moi-même moi en tant que petite qui a un sens de responsabilité et qui pense qu'elle était dans un pays étranger pour l'aider papa il vient ou elle pas qu'à garder ça comme ça et me connaît des parents qui conséquents et moi connais gain et petite tout qui ouais effort papa le fait pour lui maman le fait pour lui cap garder live là et me souhaiter que yo prend ça en considération et m'a demandé tant pris et on aide économique et non moyen nous capable surtout moi gon idée parce que dans état papa mieux là et actuellement là pas presque utile collant et m'pa vle pi devant s'il t'a gon bagay qui pi grave tant par exemple là li malade là actuellement là pas ka sou école même pas vle même s'il par exemple il t'a tombé mourir
c'est moun bral c'est qu'être comme bral fait pour enterrer les nous si ça pas travail seulement et moi j'ai un projet pour acheter un petit moto 3 roues et m'pa la charge moto 3 roues sous compte moun mais on parent conséquent qui pensait que les petit moun gen idée pour les des familles ou qui porte ça gen tant pris coller main pour nous aider s'il te plaît. Alors besoin support moun pour aider pour soit un petit moto 3 roues pour ka faire on dit prend soin papa et puis côté maman maman là il pas faim. Alors qui Jean yo kaido comment on relou même. Moi nom c'est Jacob, c'est tout pays, c'est 4 tout pays me dépassé. Ça est 4 Cotonboc Mexique. Ça c'est pas petit 4 Mexique là me gain plus pas Chili là tout. Alors malheureusement au traverser dans divers pays ça on pas arriver rester dans yon. Réaliser rien pour papa, pour maman. Ça c'est 4 et l'hôpital États-Unis. 4 l'hôpital de États-Unis. Et 4 Mexicains là, 4 Chiliens là tout. Je fais tout pays ça aux 4 Chiliens là, meni. Je fais tout pays ça mais je suis arrivé malade, je pas de rien et bac m'obligé bac ici formé aux États-Unis pas de aider me tout dans ça yo était à ce que je dois tourner vinn jeune parents. Alors non c'est comment on est? Et non pas monsieur Jacob. Jacob qui ça? Jacob Epaniel. Epaniel Jacob Monsieur Jacob, si vous avez des qui j'ai fait ça, ou avez un numéro de téléphone? Pour plus fiable sécurité, moi te voulais plus plus aider sous direction radio. Non, radio a pas responsabilité ça. Radio a juste et bay moun parler ou fait doléance là, mais finalité c'est ou même qui pour bay un numéro de téléphone pour contacter ou directement. Non pas prendre responsabilité et recevoir rien, vraiment rien pour monde. Et surtout ça qui a un rapport avec l'argent, pour le monde dit que Radio Caraïbe, ils vont pour Radio Caraïbe. C'est 49 40, c'est ça? 49 44 95 74. 49 44 95 74, c'est sous numéro ça nous avons connecté. Ou l'autre numéro? Oui, 6 34 54 89. 36 34? Oui, 54 89. 36 34 54 89. Jacob Epaniel. Ouais. Epaniel Jacob. Merci Epaniel Jacob. Et merci avec les amis nous, chéri Vénor qui était là avec nous. Pas oublier non monsieur et pas déplacer à côté mon non, son numéro ça, son mon appel de nous qu'il fait ça pour nous à distance, OK? Pas déplacer à côté personne. Mesdames, Messieurs, il faut dire que dans le cadre de la planification des examens d'État, il y a toute une série d'étapes, que ce soit la période d'inscription des candidats, élaboration des items pour le montage des prototypes d'examen sous forme simulée, la passation des épreuves et la correction des copies. Et en dernier lieu, les résultats et la certification, je vais parler des certificats et des diplômes à délivrer par le ministère de l'Éducation nationale. Dans mon intervention, rapidement, je voulais attirer votre attention sur 3 éléments que je qualifie d'importants. Le premier élément, c'est en termes de rappel. Rappel du calendrier des examens d'État.
9e année fondamentale du 30 juin au 3 juillet 2025. École normale d'instituteurs du 30 juin au 4 juillet 2025. Centre d'éducation familiale du 30 juin au 4 juillet 2025. Fin d'études secondaires NS4, qu'on appelait dans le passé la classe de philo, c'est du 14 au 17 juillet 2025. Deuxième élément, fin des inscriptions de 9e année fondamentale est fixée au 2 juin 2025. Évidemment, ministre de l'Éducation, Augustin Antoine, et moi-même, M. Roublin, directeur général, nous te mettons d'accord pour nous être capables de prolonger date d'inscription aux examens de 9e année fondamentale et qui c'est 2 juin. Nous demandons tout directeur de l'école, toute directrice d'école pour être capable d'activer le dossier pour tout le monde et capable dans l'examen de 9e année fondamentale là pour être capable d'inscrire. Et après 2 juin, le ministère se désole. Le ministère n'a pas attendu personne. Et bien, si vous n'avez pas activé le dossier pour inscrire tout le monde et 9e année, d'accord, et année ça. Et date nous là, dernier délai, c'est 2 juin 2025. Et bien, pour vous aller dans la direction départementale, et bien, si vous avez un petit problème, pour être capable de résoudre le problème, pour tout le monde capable d'inscrire pour examen 9e année fondamentale. Troisième élément, c'est bien l'état d'avancement du processus des examens. Inscription 9e année avancée à Campa. Plus de 63% de monde qui est inscrit dans l'examen 9e année. Inscription au bac, il a avancé tout. Inscription aux examens d'école normale d'instituteurs, il a avancé. Inscription au centre d'éducation familiale, inscription ça a avancé. Mais l'autre élément encore, c'est l'élaboration des examens aux fins de montage de prototypes d'examen. 9e année fondamentale, là, il terminé. Toute élaboration, item, et mais toute question, ça, il y a traité au niveau de la direction de l'enseignement fondamental. Élaboration, item, pour baccalauréat et école normale d'instituteurs, le ministre et moi, nous avons été dans le centre d'élaboration. Évidemment, nous avons ouvert session avec directeur formation et perfectionnement et aussi avec un directeur et enseignement et secondaire. L'élaboration, le processus a démarré déjà pour être capable de faire tout assemblage de textes d'examen pour être capable de gagner un montage, un prototype d'examen et sous forme simulée. Et élaboration centre d'éducation familiale, nous travaillons sur eux, d'accord? Ils n'ont pas en pile parce que ils ont à peine 400 qui apparaissent dans l'examen d'éducation fondamentale là, centre d'éducation familiale là, et à peine 3000 pour l'école normale d'instituteurs. Et pour secondaire 4, son gros morceau, il obtient près de 121 697 candidats. Et pour 9e année fondamentale, nous prétendons et quelques 201 475. C'est-à-dire que c'est toute masse de candidats nous prétendons dans l'examen d'État. Évidemment, je vais rester là pour cet instant-là. Et je sais déjà que vous avez des questions. Nous avons une équipe avec nous, que ce soit le directeur à l'enseignement secondaire, M. Miguel Fleury-Jean, qui est là avec moi, et que ce soit M. Kendi Nicolas de la direction d'enseignement fondamental, que ce soit le coordonnateur du Bureau national des examens d'État, M. Renan Michel. Cette équipe-là est là et pour répondre à des interrogations, à des questions que la presse qui est là avec nous vont poser, d'accord, les amis de la presse vont poser et après quelques minutes. Évidemment, je vais repasser les micros et au chef de communication au ministère haïtien de l'Éducation, le professeur Idson Saint-Fleur. Merci beaucoup.
on a commencé par ça le gros dilemme qui gagne dans le cadre de l'élaboration d'examen dans le contexte précis que nous vivons là. Dilemme c'est qui ça? L'on a enseigné dans une salle de classe, examen salle de classe là, il doit conforme avec programme côté Ouaktimoun. Mais par contre, l'on a examen officiel, et bien on va évaluer qu'on y a là le programme, profil de sortie. Parce que profil de sortie qui doit sortir dans l'examen, l'élève ça doit conforme à profil d'entrée que va dans secondaire. Donc 9e année doit bailler des petits monde qui gagne éléments de contenu, maîtriser éléments de contenu suffisamment pour être capable de faire secondaire. Le gros dilemme, qui gens pour élaborer texte d'examen pour lire en quelque sorte un équilibre là pour on t'y semblé à ça que tu as fait dans la salle de classe et tout pour le conforme à éléments de contenu qui doit profil de sortie pour tout le monde aller dans le secondaire. Et dans ce sens, nous-mêmes, nous arrivons à faire plusieurs activités. Une grande activité que nous arrivons à faire pendant l'année, c'est collecter dans l'école ensemble de contenus et les modèles de texte d'examen. Ensemble de contenus, ça yo te arrivé collecter effectivement l'école de voyé n'a profité remercier toute direction départementale tout inspecteur tout coordonnateur fondamental tout l'école tout parce que l'école voyait pour nous éléments yo te ouais actif dans première année dans premier contrôle deuxième contrôle troisième contrôle et également exemple d'examen. Et c'est tout exemple ça que nous collecter pour nous bailler ça et que nous publier ça dans les listes des contenus essentiels. Et liste des contenus essentiels, ça, nous voyons dans toute l'école qui prend à la disposition par an, qui prend à la disposition l'école, qui prend à la disposition tout de enseignants, professeurs. Pour qui ça? D'abord, pour parler de progression de moun. Ensuite, pour élèves, même yo capable faire ça, capable yo même yo auto-évaluer tête pour qui ça connaît dans la liste de contenu ça. Pour l'école, tout capable focaliser enseignants focaliser sur éléments qui prennent essentiel qui prennent l'examen officiel année ça sont pas intéressant et dans ce sens ça tout dans cours de compensation que nous avons fait non seulement le ministère a fait mais m'a regardé en pile réseau privé tout a fait cours de rattrapage que nous même dans le ministère les cours de compensation ils ont utilisé éléments de contenu ça ils ont utilisé modèle de texte d'examen que nous avons pour que ti moun yo capable focaliser sur éléments qui essentiels yo. En parlant de modèle de test d'examen, une belle activité que nous devons faire année, c'est pré-tester, tester ou encore pré-tester modèle d'examen ça. L'idée permet nous voir qui ça. D'abord durée, est-ce que texte d'examen n'a pas chaque année durée de mettre là dans le conforme. Deuxième élément, est-ce que consigne assez clair pour ti moun yo etc. Maintenant, ça permet à ce que nous ayons un texte d'évaluation qui répond à toute norme d'équité, à norme de cohérence. Et une des outils qui nous fait ça, c'est tableau de spécification. Avec tableau de spécification, nous avons possibilité pour nous contrôler, pour nous avoir des textes d'examen qui sont vraiment cohérents par rapport au programme, mais qui sont cohérents tout par rapport à ça et qui sont équitables également. Dans ce sens, nous faisons toute activité ça pour que gens déjà bail statistiques, nous vraiment très loin dans l'élaboration, déjà nous-mêmes presque prêts pour que nous fassions passation. Mais nous connaissons, ce n'est pas seulement l'élaboration d'examen qui y a tout, bon ensemble de l'autre mesures qui apprend, choix, centre, etc. qui doit être fait pour que l'examen ça yo organisé en bonne et due forme. Examen l'État, qui c'est une période fondamentale dans la vie monde dans le pays d'Haïti. Et surtout, pour l'institution ça, que je vais parler de l'IA, qui c'est le baccalauréat haïtien, que je ne veux dire le S4, une institution qui l'a depuis 1898, comme nous toujours rappelé,
pour jeunes qui fait là, environ donc centaines de monde qui étaient gagnés à l'époque. Et je ne dis pas, ça fait plus de 5 ans, nous avons gagné entre 115 et 120 000 personnes qui ont participé là-dedans. Donc, c'est un gros progrès qui est réalisé dans le cadre des examens bac. Et tout le monde, années 60, années 80, on connaît. Les baccalauréats et que tout le monde devant radio sont fierté pourtant des noms. Donc, baccalauréat, c'est vraiment une fierté nationale. Et ça fait dans ce sens, ça, et moi-même qui étais une petite crasse fierté dans ça, je participe là-dedans. Et je ne dis pas, nous avons un bon accompagnement de Yves Roblin, qui est directeur général, ministère de l'Éducation nationale, qui font un bon bout de temps dans la direction Côté-Mia, direction enseignement secondaire, que nous avons une chance de travailler ensemble. Et ministre de l'Éducation nationale, là, Augustin Antoine, qui est l'MTRIV, qui me joint comme directeur dans l'espace ça, et qui à l'époque n'a pas accompagné nous dans le cadre d'examen l'État et sérieux qui gagne dans l'examen l'État. C'est vrai, le pays a gagné, il départ depuis ça crée l'évaluation, de comment il et le pays a gagné départ tout, de comment l'école là tout, par rapport à ça qui a passé là. Donc, dans une période de convulsion sociale et que chaque monde a une interprétation par eux. Mais secteur qui est responsable qui pour une explication scientifique sous question est l'école dans le pays d'Haïti, qui est le ministère de l'Éducation nationale. Et chaque fois, niveau technique, on prend Kenzi Nicolas pour enseignement fondamental, les responsables et pédagogie nationale sous tout secteur la net, et moi-même, je suis responsable pédagogie nationale sous tout secteur secondaire. Dans ce sens, ça, examen année ici, par rapport à la logique que nous avons expliqué la presse, il y a un bon bout de temps qu'en pile fois, les a présenté toute région sous question examen, Haïti pas sous l'islam. Ça veut dire là, on peut dire Trinidad, Tobago, Cuba, etc. Haïti pas sous l'islam. Pour qui ça, c'est que nous faisons examen, nous, et puis c'est examen pas nous, c'est Haïti qui mesure tête par rapport à tête pâle, alors que nous avons un monde de globalisation, et que de toute façon, nous n'avons pas qu'à vivre pour compte. Donc, nous n'avons pas qu'à dire 1 kilomètre, c'est 2000 mètres liés en Haïti, parce que de toute façon, nous connaissons dans le système décimal là, 1 kilomètre, c'est 1000 mètres liés n'importe côté sur la terre. Donc, et ça fait tout, les nous disons, on monde saute dans S4, ils sautent dans le secondaire là, il faut qu'ils aient un ensemble de connaissances, seuil qu'elles dominent pour le sortir. Et c'est ça, le directeur Kendi saute expliquer là. Dans un examen de passage entre classe 7e année et 8e année, il n'y a pas qu'à faire même en 9e année quand on va faire un cycle. Donc, fermer ce cycle là, ça veut dire au moins il faut qu'il y ait un élément pour aller dans le secondaire. Et le secondaire dit au moins il faut qu'il y ait un élément qui est minimal là pour aller dans l'université ou bien dans le collège. Dans ce sens, ça, pour mesurer, ou pas casser vous-même qui dit, bah, examiner ça, il mesurer tel bas. Il y a un ensemble de théories dans le domaine, que ce soit ou prendre dans la docimologie, je dis, il plus loin, il fait des laboratoires même qui gagnent des tests d'examen. Il y a un bon bout de temps que nous réalisons un document, là, presque à Carwell, si le besoin, qui sont 4 des références qui disent, mais comment pour faire examen? C'est-à-dire, soit pas analyser, pour dire examen ça pas bon, pour dire le bon, pour dire le pas bon, il faut qu'on ait 4 des références. Donc, on 4 des références qui dit examen pas nous, mais comment il réalisé. Et à partir de lui-même, il dit, mais comment chaque examen est structuré. De façon, les nappes mesurées, à n'importe côté sur la terre, nous dit, nous avons mesuré telle chose, mais pour quelle raison qui fait nous mesurer telle chose? Ce n'est pas Haïti qui dit nous mesurer, c'est que tout simplement, on monde qui a l'âge ça, qui a un niveau ça, mais qui ça, il doit connaître, qu'elle est en République démocratique du Congo, qu'elle est là en Haïti, etc. Donc c'est ça pour rien. Donc, 4 de référence ça, nous appliquons il y a 2 ans, et année ici, nous faisons ce well là. M'a communiqué pour nous, dans 4 de référence là, examen qui fait pour secondaire, fait son formule 40-40-20. Donc, il y a 40% de questions simples, il y a 40% de questions non dit légèrement compliquées, et il y a un troisième, c'est 40, et il y a 20% de questions complexes. Le PCC, ça dit lui-même, c'est un processus cognitif complexe. À savoir maintenant, entre le monde qui a organisé ça, avec le monde qui demande pour organiser un pays, entre ça avec pays, donc il y a un processus là qui est moins complexe, il y a un qui est beaucoup plus complexe. Donc ça beaucoup plus complexe, ça c'est lui-même qui est sous 20% est non arrivé avec l'autre. Donc on a 80% des seuils là, ça veut dire non seulement nous dans seuil là, mais aller beaucoup plus loin, nous avancer ensemble avec lui. Et le processus cognitif qui est complexe là, c'est lui-même qui sous 20% depuis l'année dernière. Les modèles examen, n'importe monde, si l'année temps, nous sommes capables d'expliquer pour nous montrer, mais ça, nous avons un processus de cognitif complexe, mais elle est simple,
et mais là, il est très compliqué. Donc, dans ça, nous avons fait l'année dernière, dans l'examen de débat l'année dernière, sous le processus ça, année ici, sous commande directeur général là, et insistance ministre de l'Éducation nationale là, Augustin Antoine qui m'a dit faut que non a fait une méta-évaluation, à savoir l'évaluation au service de l'évaluation. Donc ça va pas seulement évaluation élèves, mais il faut garder évaluation professeur. Là, à partir des textes d'examen. Année ici, nous sautons et gagnons 2 jours là, côté nous sautons évaluer l'examen qu'on a fait l'année dernière. Tout examen qu'on a fait l'année dernière, il y a une grille qui dit soit by note ou pas arrêter en l'air comme ça ou by note. Parce que là, il dit parti ça, c'est sur 20 points liés. Ou pas qu'à 25 points parce que note maximale là, c'est 20 points liés. Ça dit nous borner professeur. Et dans borner professeur, pour ne pas corriger en pile, tout dit après ça, nous-mêmes, l'année dernière, nous demandons aux professeurs pays d'Haïti pour nous corriger 150, 200 feuilles, nous demandons les à corriger copies. Maximum, ils vont corriger 80 copies pour nous par jour. Ils sont capables de corriger entre 70 à 80 copies par jour. Nous mettons plus correcteurs de quoi pour ne pas courir dans la feuille là, parce qu'au besoin fini. Nous-mêmes, nous avons assez de monde qui pour finir, et il y a assez de professeurs qui dans la chaîne dans Captain. Donc ça vient par deux choses. Copie nous corriger puis bien, nous avons un paquet de professeurs qui n'ont pas de jambes à rentrer, il y a une possibilité pour eux rentrer. Nous faisons processus ça, c'est juste pour garantir que l'examen est arrivé à corriger très bien. Dans ce sens, ça, je prends rapidement pour nous parce que le professeur Hitson a fait si. Nous avons regardé chimie. Dans la chimie, sous 4 dimensions que lui-même a analysées, il a retrouvé une seule dimension côté élèves haïtiens qui réussi plus bien. C'est la compétence cognitive, à savoir leur appliquer formule, ils ont retrouvé, ils ont appliqué formule, alors ils sont capables de reconnaître formule plus facile. Donc, mais quand il y a une application, il pas arrivé là, il y a 62% de gens qui réussissent dans la partie ça, qui fait sous 2 départements. Ils ont fait sous l'ouest et la Tibonite. Ces 2 départements, nous avons analysé année ici. Donc, mais ils ont retrouvé. Dans la partie interprétative là, et dans la partie discursive là, c'est moins que 10% de gens qui joignent bonne réponse dans la chimie. Dans la philosophie, nous avons la question introduction. Et dans la question simple qui vient à compléter, il y a 90% d'élèves qui répondent à la question. Mais, les aller dans la question intérêt philosophique texte là, devient seulement 1% de monde qui réussit là-dedans. Dans la mathématique, dans toute composante mathématique qui c'est 4, nous retrouvons 73% d'élèves qui fait résultat qui moins que 50%. Donc, il y a 73% d'élèves qui échouent en dans partie mathématique là. Et si nous prenons dernier élément là, parce que nous prenons 5, nous prenons langue vivante. Dans la langue vivante, ça nous joint là-dedans. Langue vivante lui-même, les composés textes en compétences linguistiques, compétences interprétatives et compétences discursives. Dans la compétence linguistique là, nous avons 93,9% de monde qui fait moyenne là-dedans. Les nous prenons interprétative, nous avons 29%. Et les nous prenons discursive et argumentative, nous avons 6,5% de monde qui fait moyenne là-dedans. Donc, à partir de ça, il dit nous bagaille. Il dit nous, les n'a pas examen, mais qui côté il y a un problème. Et après le professeur, ouais, il y a parti là-dedans, c'est l'élève qui a un problème, mais il y a là-dedans tout, c'est le professeur qui a un problème. Donc, ça vient de nos possibilités. Pendant nous là, nous en compensation, nous avons 3 semaines nous les consolidations, 3 semaines ça, nous pour aller sous plus fort partie, nous avons fait bio. On travaille là-dedans. 3 semaines pas permettre de résoudre le problème ça pour le moment. Mais au moins, le permettre d'identifier pour nous agir et avec le temps, au fur et à mesure, et que ça a avancé, nous sommes capables de sortir qui bien. Voilà. Merci beaucoup. Qui était présidée par le conseiller président Smith Augustin dans un symposium qui était extrêmement important, intéressant, productif. Côté moi-même avec le ministre de la Justice, Patrick Pellissier, était accompagné. Et pour nous parler direct, sincère avec membres OEA. Pour nous faire un briefing sur la situation de sécurité en Haïti, que nous vivons une situation qui est extrêmement grave, qui menace non seulement la souveraineté nous, comme peuple, mais l'existence nous comme monde. C'est une situation qui est extrêmement grave, qui
qui a aggravé beaucoup plus pendant 3 dernières années ça qui sont passées là et que crise Haïti qui pour ampleur qui est beaucoup plus régionale que le national qui menace toute région et nous avons besoin de faire État membre OEA et communauté internationale en général comprendre ça avec des acteurs avec des voix haïtiennes et le président Smith Augustin était très performant dans expliquer l'Assemblée dans ce symposium la situation que nous vivons là et dans qui manière que même tout ka assister nous et ni moi ni ministre Pellissier te fait même travail ça et moi apprécié présence et nous dit OEA merci parce que vous avez recevoir nous et vous avez nous et nous dit merci à tout le monde OEA qui a participé dans ce projet qui a fait des discours divers mais qui était très qui t'a montré sympathie par rapport à ça dans vivre en Haïti là et que ils comprennent tout que Haïti a une histoire une belle histoire et que Haïti participé dans libération comme pays dans la région. Haïti participé dans la libération, dans supporter pour devenir indépendant, pour finir avec le système colonial là. Ils comprennent ça et que nous parlons avec OEA dans ce symposium sur situation difficile dans vivre aujourd'hui qui dépasse nous, qui dépasse force police nous, qui dépasse force armée nous et que nous pas nous des difficultés clairement pour nous faire acquisition d'armes et munitions et que les bandits qui supportés, qui bien financés, bien supportés par des cartels internationaux, des acteurs locaux et internationaux, ils ont accès pour ravitailler, pour gagner des armes et munitions dans les puis nous-mêmes, institutions légales par nous, force de l'ordre, nous pas accès facile avec les armes, avec moyens. Nous expliquer ça très clair, très direct, et même OEA comprennent ça. Gagner déjà en pile dans État qui comprennent et qui d'accord pour porter appui pour résoudre la crise haïtienne, pour la crise là pas aller plus loin que côté nous est déjà avec dans la situation ça. Et gagner Mexique que me remercie en pile dans symposium là et toujours fait bien avant parce que c'est un pays qui comprend la situation grave que nous vivons là, que nous faisons plaidoyer avec eux pour aider nous former soldats parce que nous en difficulté et pour nous un seul centre de formation de gain c'était agressé centre ça été fermé à cause des problèmes de sécurité que tout pays a vivre là et jusqu'à maintenant nous en difficulté pour nous construire une nouvelle base nous avons une base de formation dans Tabar dénommée Vertière que nous avons construit à cause de fermeture en pile commerciaux qui vendent produits de construction, matériaux de construction, c'est un peu difficile et tant que nous te baillons tête pour nous te construire base ça et pour nous arriver à construire nous te baillons tête jusqu'à mars pour nous te construire depuis novembre jusqu'à mars et firme de construction que nous te contracté yo pas qu'à joindre matériaux pour faire travail que te promettre là. Maintenant, pour nous permettre de monter en puissance des forces armées d'Haïti, nous consulter, nous demander partenaires dans l'international là, dans le Mexique,
que je remercie parce qu'elle est d'accord pour former 700 recrues pour nous, en groupe de 150. Nous gagnons l'autre pays qui est d'accord pour faire même bagarre là, puisque ça pas encore sur papier officiel, non pas qu'à vraiment dire ça qui est pas encore officiel. Mais nous remercions le Mexique, nous remercions la France parce que la France formait des soldats pour nous, soldats qui déjà en uniforme. Nous remercions pour ça. Mais nous remercions le Mexique surtout parce que c'est une nouvelle recrue qui va permettre de nous augmenter effectif dans la mer. Et c'est ça qui préoccupe nous. Pour nous bailler la mer en capacité pour gagner moyens en armement, en équipement et technologie et en effectif pour que les cas participer vraiment dans prendre charge sécurité territoire pour nous construire de nouvelles bases militaires à travers le territoire dans tout le département pour l'armée à présent pour sécuriser frontières nous entièreté territoire frontières nous terrestres et maritimes. Nous prenons question insécurité à très au sérieux. Nous avons ça à travers fonds qui est alloué dans le budget rectificatif pour nous mettre l'armée en puissance, pour nous pas seulement construire une infrastructure militaire à travers le territoire pour l'armée à présent, mais pour nous acheter des équipements blindés par exemple et d'autres équipements qui sont très, très sensibles pour permettre force armée d'Haïti pour reconstituer tête et pour le présent sur tout le territoire. Et nous gagnons des contrats déjà qui déjà dans CNMP, qui déjà dans le coup des comptes et qui va permettre nous très bientôt bah l'armée a des moyens vraiment pour la population et ouais vraiment que l'armée a retourner la reconstituer tête et que très récemment nous fait acquisition de nouveaux véhicules pour l'armée et des camions avec aide de la primature et nous avons remarqué que nous l'armée a beaucoup plus présent à cause de équipements ça nous commencé par l'armée mais il prend un petit temps mais quand même n'a privé sûrement par l'armée nous pas sans savoir que l'armée a été démobilisée et elle remobilisée en 2017 là et que n'est pas aussi facile parce que tu gagné un manque d'investissement dans l'armée. Le gouvernement ça je dis prend très au sérieux question d'insécurité, question de l'armée, reconstituer l'armée, tout bon vrai. Nous avons ça par rapport à genre d'investissement comme qui est alloué à monter en puissance l'armée, construction nouvelle base militaire, l'école militaire. Nous gagnons environ 7 milliards de gouttes qui alloués à l'armée dans cet exercice qui est très significatif, très important pour l'armée pour cet exercice là. Et nous allons mettre beaucoup plus de fonds dans le prochain budget 2025-2026 là pour nous bailler l'armée à capacité qu'elle a besoin pour sécuriser le territoire et pour empêcher cartel d'orio, trafiquants d'armes, utiliser le territoire, monde qui fait trafic d'êtres humains et trafic d'organes pour utiliser le pays noir comme un lieu de transit et pour commettre forfait pour passer marchandises illicites. Nous gagnons un plan pour nous construire infrastructure dans la zone frontalière, dans le département centre, pour nous bailler l'armée équipement militaire et moyens de transport de troupes pour sécuriser les frontières. Et ça prend du temps, mais quand même, on après ça à travers le budget, dans le prochain budget 2025-2026 là. Et il faut me dire que l'armée, j'en nous connais, elle est très embryonnaire, elle est très jeune, parce qu'elle est remobilisée en 2017, pas de vraiment trop d'investissement qui est fait dans l'armée, qui est différent aujourd'hui avec le gouvernement, gouvernement de transition. Ça. Nous avons ça par rapport à quantité de fonds et quantité d'investissement qu'a fait dans l'armée. Il
faut me dire non, l'armée a participé en pile opération. Et sincèrement, étant ministre de défense, il y a des prudence moins faire en pile pour ne pas déclarer toute une série de bagages l'armée a fait. Et je toujours dit ça, écrit sur Twitter. Il y a des bagages qui sont extrêmement sensibles. Mais l'important pour nous connaître que l'armée a sécurisé en pile institutions, infrastructures critiques pays qui permettent au gouvernement de continuer à fonctionner. Par exemple, Cour des comptes, BRH, installation de communication qui permettent le système de communication de fonctionner. Au Bléon, par exemple, pour Tillier, nous gagnons un dépôt, par exemple, qui côté gagne environ 150 millions de dollars d'équipement que le gouvernement, président Jovenel, a gagné un contrat avec Taïwan. Paquet matériel ça yo storé dans le dépôt dans tabac tout près l'ambassade américaine. C'est l'armée d'Haïti qui sécurise malgré bandits tenté plusieurs fois pour cambrioler. C'est l'armée. L'armée a participé dans la question de la bataille, dans la lutte contre l'insécurité. Dans défendre infrastructure qui est extrêmement important, qui est très critique pour la société, pour le gouvernement rester debout. C'est l'armée qui sécurise l'aéroport, qui fait l'aéroport continuer à fonctionner. C'est l'armée qui sécurise NATCOM. C'est l'armée qui sécurise en majeure partie champ de marche là. Aéroport, port, douane. Souvent, nous ne pas connaissons parce que nous sommes très prudents, nous pas communiquer sur eux. Mais l'important pour la population connaître l'armée a quelques embryonnaires je veux dire, à environ 1000 soldats qui pas vraiment déjà une expérience de long terme, qui participent vraiment dans la sécurisation, dans le maintien du gouvernement pour continuer à service. Sans l'armée d'Haïti, si l'armée d'Haïti pas participer dans la lutte contre l'insécurité, nous n'avons pas de soldats qui mourent, nous avons plusieurs soldats qui mourent, très récemment dans 15 coffres, parce qu'ils ont participé dans la bataille contre l'insécurité. C'est eux qui sécurisent les sites de communication au Bléon et d'autres sites en l'air. Et ils ont participé au support de la police très souvent dans l'opération. Nous gagnons Pelito, l'armée, c'est l'armée qui sécurise. Nous gagnons un pile équipement, caravane de changement que le président Jovenel a commencé, des paquets d'équipements à travers la République là. Gagnons Marion, c'est l'armée d'Haïti qui a sécurisé. Gagnons Port de Paix, c'est l'armée. Nous gagnons l'armée tout dans le plateau central, dans une ferme agricole, une base militaire qui est le Colora. C'est l'armée d'Haïti qui a sécurisé. Et en termes de recrutement, le problème nous gagnons, j'aime ça t'expliquer, avec nous gagnons environ 8000 postulants, aspirants qui sont déjà prêts pour formation. C'est une question d'infrastructure pour nous commencer la formation soldats, recruter ça. Et c'est l'intention nous, notre bataille, notre gourmet, d'arrache-pied, chaque jour, pour nous essayer de construire l'infrastructure. Et qui l'autre façon nous avons utilisé dans la base qui déjà existe, tant que Clessine. Il y a un autre problème qui est présenté dans la bataille dans l'armée pour nous monter, faire l'armée monter en puissance, c'est question matériaux de construction pour nous construire base. Nous sommes obligés d'utiliser les moyens que nous gagnons et demander des partenaires internationaux comme Mexique. Et nous avons une conversation actuellement là avec Colombie. Et surtout, nous connaissons que Colombie signe un accord avec nous très récemment sur question de coopération de sécurité publique, défense et intelligence.
Et nous avons un président Voltaire qui, dans la semaine, ça, quelques jours, je crois que c'est mercredi, potentiellement, président Voltaire va le rencontrer avec le président Petro et Colombie pour continuer de discuter sur question de coopération, sur question accord, sur question équipement militaire, nous supposés en négociation actuellement avec Colombie pour nous faire acquisition. Et le gouvernement colombien est très ouvert avec ça. Dans la question aider nous, sécuriser les frontières maritimes nous pour empêcher les trafiquants de drogue qui sont en Colombie pour utiliser le territoire. Et nous avons essayé aussi de gagner une base militaire dans le mode casse dans le nord-est, dans Fort Liberté. Nous voulons utiliser le dos pour nous faire formation pour recruter dans le Grand Nord. Et nous gagnons des contrats qui déjà dans CNMP. Il y a un contrat qui est approuvé par CNMP qui n'a pas de compte. Nous connaissons des procédures légales, des procédures pour nous suivre, pour nous passer marché public. C'est ça tout pour nous qui empêche que il y a des bagages nous supposés faire, nous voulons faire qui ne peuvent pas faire. Mais il y a des contrats qui sont déjà passés, qui sont déjà approuvés, et là, pour un petit temps pour que la construction soit faite. Entre-temps, nous voulons commencer par former quelques recrues dans Clessine, dans Nord-Est, Moncas, et nous avons 150 recrues là, nous en préparation pour nous envoyer au Mexique pour aller pour formation. J'aime dire nous en Mexique d'accord pour former 700 recrues pour nous, dans un groupe de 150, et nous allons chercher l'autre pays, et nous en conversation avec d'autres pays. Entre-temps, pendant qu'on a essayé de construire une base militaire par nous, centre de formation par nous pour eux même tout pour protéger. Je pense que visite nous avons fait dans le symposium, nous expliquer très clairement, très sincèrement direct à membres et OEA. Et dans la situation que nous aujourd'hui, c'est une situation qui dépasse nous et que nous avons besoin d'aide pour venir prendre un coup de main parce que c'est un problème régional que nous aujourd'hui. Nous expliquons l'origine du problème. ZAM bandits a utilisé pour tuer la population, pour déplacer, pour déposséder les citoyens. C'est à travers les frontières terrestres, c'est à travers les frontières maritimes, c'est organisation criminelle qui trafiquant de drogue et qui a 20 ZAM, qui n'a commis ZAM, qui utilise les frontières nous côté que nous ça fait un bon bout de temps que nous pas en mesure nécessairement pour nous contrôler entièreté ligne frontalière avec la République dominicaine. En pile ZAM passé là, en pile ammunition passé là, et pays qui produit ZAM ça, il y a certaines responsabilités tout, nous dit ça dans l'OEA, et pays ça sont très conscients que nous même en Haïti nous pas produire ZAM. Nous pas importer, nous pas distribuer localement comme bandit ça fait jeunes ZAM avec une telle facilité et que nous demandons autour pour un peu lâcher les restrictions qui gagnent sur le territoire par eux pour permettre force de l'ordre nous entité légale par nous yo joindre yo accès avec gens des armes ça pour protéger le territoire pour nous gagner une bataille ça contre gang. Et ils comprennent ça. Et en juillet, pour gagner une assemblée générale dans l'OEA qui pourra décider sur les questions qui concernent Haïti. Et nous avons continué à faire conversation d'une manière bilatérale avec partenaires internationaux, membres OEA et d'autres pays qui prêts, avec qui nous déjà continué à commencer la conversation. Et nous prenons question insécurité ça très au sérieux, l'armée prend très au sérieux, le gouvernement prend très au sérieux. Nous avons besoin de sécuriser le territoire, nous avons besoin de gagner une bataille ça, lutte ça contre l'insécurité ça, contre gang yo. Et bien sûr, nous gagnons un pouvoir qui est très éphémère, un espace de temps qui est très court pour nous faire élection. Nous pas qu'à faire élection sans sécurité.
très important. C'est intention, mandat gouvernement ça, c'est organiser l'élection, sécuriser le territoire, reprendre espace que gang contrôle. Prendre route, axe important que gang contrôle quand vous mettez péage sur eux. C'est intention, non? C'est lutte ça n'a mené. C'est référendum, élection pour transférer le pouvoir ça en 2026. Un gouvernement élu, autorité qui est élue légitime. Merci tout le monde.